Monsieur Besson. Vos explications et de notre position, analyse par rapport à ce budget qui s'inscrit dans la perspective évidemment longue des engagements de programme qui sont en place depuis 2020. Le budget conserve justement ces orientations. On maintient des désaccords majeurs concernant l'orientation des investissements et plus largement des ressources. Centre aqualudique en tête avec l'explosion prévisionnelle de son coût. 4,5 millions seront dépensés en 2025 pour ce projet. Nous avons également déjà explicité nos désaccords sur les ambitions du PLH concernant la sortie de vacances, les ambitions de rénovation face aux constructions de neuves. Concernant les mobilités, nous soulevons encore l'insuffisance du plan vélo. On a noté d'ailleurs l'arrêt de la voie vélo en direction de Coteau-Perreux dans le cadre des DB, je crois. Le manque d'ambition sur la question des transports en commun, on pense qu'il faut qu'on remette sur la table la question du prix du trajet, qu'on a vu augmenter de quelques centimes l'année dernière, mais également réfléchir à la question de la gratuité de sa potentielle extension ou de l'augmentation de la fréquence des dessertes qui devrait être sur la table, parce que c'est un levier fort pour travailler sur le report modal de l'automobile vers des alternatives qui sont meilleures pour la population. Nos désaccords restent majeurs sur la question du développement de l'aéroport qui impliquera encore près de 500 000 € de subventions d'équilibre pour ce budget avec un point d'orgue cette année, un meeting aérien qui, comme on a pu le lire dans certains documents de promotion, essaiera de convaincre de son verdissement tout en impliquant la consommation de près de 60 000 € de carburant supplémentaire liés à l'événement et pendant que dans le même temps, vous cherchez encore l'accroissement de son usage au profit de quelques hommes d'affaires bien décidés à ne pas user du train. Je pense évidemment à la perspective de Toussus-le-Noble. Nous ne pouvons pas non plus ne pas évoquer la planification du PCAET en cours, dont les objectifs sont et resteront jusqu'en 2027 bien inférieurs à ce que nous devrions viser pour développer un territoire qui tente de répondre pleinement aux enjeux climatiques et environnementaux, sujet déjà longuement abordé dans les précédents conseils. Enfin, et les collègues l'ont pointé ici en décembre, la question sociale reste majeure. Le travail sur des modèles territoires zéro chômeur pourrait être un levier, on l'avait déjà évoqué par le passé, permettant à la fois d'accentuer notre effort sur ce sujet, tout en étant un levier pour renforcer l'énorme travail que nous avons devant nous pour développer l'économie circulaire et l'économie de seconde vie, qui sont également un gigantesque chantier que nous avons devant nous. On peut aussi citer la politique tarifaire, dont on a critiqué le déséquilibre en décembre, ou encore la stratégie de développement économique, qui s'inscrit dans une dynamique pluriannuelle et qui soutient les filières consommatrices d'espace, concurrentes de fait d'implantation d'entreprises, soutenant la réindustrialisation du territoire sur des sujets prioritaires, ou encore la politique de soutien agricole, qui devrait être renforcée pour accompagner la transformation du modèle agricole qui va faire face au changement climatique et qui doit se diversifier pour développer significativement l'autonomie alimentaire du territoire. Voilà, autant de motifs généraux qui nous conduisent à voter contre ce budget. Merci.